Bon, voilà, bonsoir à tout le monde. Je suis à peine rentré chez moi, le temps de déposer les bagages. J'ai allumé ma télécaméra pour vous parler. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le tour de la situation africaine. Je vais parler particulièrement du Sénégal parce que je veux que la société civile sénégalaise m'écoute avec attention. Moi, je veux leur poser quelques questions. Il y a quelqu'un au Sénégal qui pense vraiment que le Sénégal est un pays libre et démocratique, qui vient me répondre en bas de cette vidéo. S'il y a quelqu'un au Sénégal qui pense que le Sénégal est un pays libre et démocratique, qui vient me répondre ici, toute l'Afrique va le regarder. Nous savons tous que notre continent est un camp de concentration à échelle continentale. Nous le savons tous. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est tellement consciente que moi-même, ça me dépasse. Il y a seulement 6-7 ans de cela, si quelqu'un me le disait, j'aurais dit non, c'est pas possible. Mais je vois la conscience, l'éveil de conscience dans la jeunesse africaine. Je vois leur détermination. C'est juste qu'aujourd'hui, rien ne bouge sur le continent. C'est ceux que vous appelez leaders. Ce sont eux qui font que tout est bloqué. Sinon, la jeunesse est prête à s'élever. Et dans toute chose, il faut une organisation, il faut des gens devant qui puissent donner des directives. Le cas du Sénégal, ce qui est en train de se passer au Sénégal, est censuré sur le plan international. Censuré, quand ils en parlent, ils parlent de ça, c'est-à-dire en minimisant la chose comme quoi c'est une histoire de fesses, c'est ceci, c'est cela. Et nous savons tous, nous sommes tous conscients de cela, toute l'Afrique le sait, que Macky, comme tous ses compères, ne sont rien d'autre que des... Je vais essayer d'utiliser certains mots parce que même si ça ne donne pas le vrai sens de ce que je veux dire, hein, quels sont les représentants des impérialistes sur notre terre. Normalement, c'est d'autres expressions que j'ai envie d'utiliser. Parce que parler comme ça de ces gens-là, ils n'ont droit à aucun respect. Ils n'ont droit à aucun respect. Aujourd'hui, là, les Sénégalais ne peuvent pas s'asseoir pour dire que non, ce sont les marabouts qui nous empêchent de bouger. Aujourd'hui, là, c'est faux. Si vous vous levez, aucun marabout ne pourra vous dire de vous arrêter. Il n'y en a pas, aucun. Vous pensez qu'eux, ils sont d'accord? Ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne peuvent pas parler, c'est tout. Combien de morts il y a eu? Tout le monde entier, toute l'Afrique sait que cette histoire de cette fille-là avec Sonko, ça a été monté par les services de Macky. Tout le monde le sait que c'est un piège qu'ils ont tendu au monsieur. Et c'est un piège dans lequel n'importe qui peut tomber. Que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, si tu étais présent sur les lieux, ça suffit pour t'accuser, pour dire n'importe quoi. J'ai entendu le plaidoyer de certaines personnes au Sénégal, ça m'a fait pitié. Et ces gens-là disent qu'ils sont des musulmans. À peine je suis rentré, j'ai pris contact avec Dakar et j'ai discuté avec eux. Je sais que les jeunes s'apprêtent à aller protéger la maison de Sonko. Le dessein, là, nous le savons. Empêcher Sonko de se présenter. Ça, c'est une partie de leur plan. Mais il y a le second plan, mettre le Sénégal dans le chaos. Et si vous ne vous levez pas pour arrêter ça, leur objectif, c'est essayer de mettre le Sénégal dans le chaos. Leur objectif, c'est installer une base de l'OTAN, une base américaine sur le sol sénégalais. Avec leur cheval de Troie qui est la France, qui n'est rien d'autre qu'aujourd'hui que le cheval de Troie. Et nous savons tous que tout ce que Macky est en train de faire subir là, il le fait pour qui? Il le fait pour les impérialistes. On n'a qu'à être honnête avec nous-mêmes. Nous devons commencer à être honnêtes avec nous-mêmes. On ne peut pas rester là toujours à se raconter des trucs à dormir debout. Le Sénégal ne contrôle pas sa monnaie. Ceux-mêmes qui fabriquent la monnaie, quand tu vas dans leur pays avec l'élite qui fabrique cette monnaie-là en France, elle n'est pas acceptée. Et nous, on est là, ça continue de nous dévorer chaque jour. Chaque jour, cette monnaie-là dévore le peuple africain. Allez prendre la carte de l'Afrique et regardez le positionnement de la France sur tout le territoire africain. Vous allez nous dire si ça c'est pour le terrorisme ou bien si c'est pour occuper militairement notre territoire. Allez regarder la position. Et ça, là, avant même que le terrorisme, ce qu'ils appellent terrorisme, ils ne mettent ça en acte. Ces bases militaires là étaient présentes.
Allez regarder le positionnement des bases militaires américaines en Afrique et dans le monde. Allez voir. Un pays, en ce moment où je vous parle, l'Amérique est impliquée dans 20 conflits dans le monde. Ils sont en train de gérer 20 situations de conflits dans le monde. L'attaque qu'ils sont en train de faire au Mali. Sous nos yeux, les impérialistes disent ou vous obéissez ou bien nous on tape sur vous. En 2021, on nous traite comme ils ont traité nos aïeux. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire vis-à-vis. Le comportement de l'Amérique vers le Mali, le comportement des États-Unis, tout ce qu'ils ont voté dans leur congrès, c'est qu'ils regardent l'Afrique là. Ils sont en train de nous traiter comme ils ont traité nos aïeux dans le passé. Ou nous voulons comprendre ça ou bien restons dans du bavardage. J'ai suivi quand j'ai pu tard le soir, je pense qu'il y a eu un peu de mouvement au Mali. Bon, comme je vous ai dit, ça là, si nous on ne relève pas sur le plan international, personne ne sait. Sur le plan international, c'est que vous faites là-bas. Personne ne sait. Ils font tout pour tout censurer. Le peu qui sort à travers les médias qu'ils contrôlent là, tout est manipulé. La société civile occidentale n'arrive à rien comprendre. Comme vous là-bas, ils font tout pour ne pas que vous sachiez ce qui se passe ici. Voilà pourquoi le truc là, j'ai écrit un message pendant que j'étais en voyage pour dire d'avertir tous nos frères de confession musulmane. De ne pas se faire avoir par ces gens-là parce qu'ils ont la foi. Non, non. Le bon Dieu ne te dit pas de te faire éliminer par foi pour lui. Donc les jeunes qui comprennent là, essayez de parler à vos parents, à vos grands-parents qui font très souvent ce voyage. L'armée de Satan attaque de tous côtés. L'armée de Satan est en train d'attaquer de tous côtés. Et moi, les consignes, je les ai laissées auprès des jeunes qui sont auprès de Sonko. S'il y a ceux qui sont à Ziguinchor que ceux qui sont à Dakar, je leur ai dit ce qu'il faut. Il faut paralyser le pays. Il faut paralyser le pays. Mais on n'a pas besoin de violence. Les images qu'on m'a envoyées, j'ai vu ce que vous avez fait sur certaines institutions. On ne commence pas une proteste comme ça. Non, ça ne sert à rien. Il faut montrer que le pouvoir appartient au peuple. Et tous les Sénégalais qui sont assis chez eux, pensant que cette histoire ne les regarde pas, ou bien qu'ils ne sont pas partisans de Sonko, ça veut dire que vous n'êtes même pas conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous vivez dans un monde parallèle. Le Sénégal est un camp de concentration. Vous savez la misère que nos parents vivent là-bas. Les délestages, du n'importe quoi. Le même schéma que tu vois au Sénégal, c'est le même schéma que tu vois au Mali, tu vois au Burkina, tu vois partout. Tu vas à l'intérieur de chaque État colonial, mais la misère que tu vois là-bas, c'est Dieu seul qui sait. Nous, on parle de quoi? Au Sénégal encore, Macky Sall, il y a des gens qui veulent vous faire croire que Macky Sall va vouloir quitter le pouvoir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et nous savons qui est derrière Macky Sall. Nous devons nous attaquer à la France. Nous devons nous attaquer à la France si nous voulons arrêter Macky Sall. Il faut aller devant les ambassades de France. J'ai dit pacifiquement, il faut qu'il y ait 10 000, 20 000 Sénégalais devant l'ambassade de France pour demander à ce que la France enlève sa bouche dans les affaires du Sénégal. Et que Macky Sall dégage. La France qui se dit pays des droits de l'homme, pays de démocratie, ce qui est devenu aujourd'hui une comédie aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire c'est un sketch. Les Français eux-mêmes aujourd'hui, quand ils parlent avec un Français conscient, ils disent à nous ici en France, il ne nous reste que la révolution. Parce qu'ils ont compris quelle est la plutocratie qui gouverne la France, la synarchie qui gouverne la France. Vous devez terminer ce travail-là de façon intelligente. Mais ça ne veut pas dire que si les policiers, c'est-à-dire, tu vois l'indignité de certains de nos frères. Mais souvent je me dis, mais c'est pas possible. Ces jeunes qui sont dans les rues là, toi qui es en tenue, ils sont en train de lutter pour ta famille. Non, on va maintenir l'ordre démocratique. C'est-à-dire, ils vivent dans une utopie, dans une illusion. L'ordre démocratique, là, on va la mettre quand l'Afrique aura le contrôle de son territoire, le contrôle de son économie, le contrôle de sa monnaie. Tout au Sénégal appartient aux Français. Tout.
De quoi nous parlons? Soyons sérieux avec nous-mêmes. Je vous dis, dans les 48 heures qui suivent là, tout va dépendre de la détermination du peuple sénégalais. Si vous êtes déterminé, les 48 heures qui suivent, Macky va partir. Il va partir. Bloquer toutes les institutions. La police, ils sont combien par rapport à la population? C'est ceux qui sont assis à la maison. Vous êtes les premiers responsables, ceux qui sont assis, qui s'en fichent pas mal ou bien qui pensent à leur petit pain quotidien en ne comprenant pas que cette lutte-là, ça va leur permettre à eux, à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, demain de vivre bien dans l'opulence des richesses du Sénégal et non de prendre des bateaux, de venir souffrir ici, vendre dans les rues, se faire maltraiter par... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Les Sénégalais ont trop subi dans le monde. Il n'y a pas un coin dans le monde où tu arrives, tu ne trouves pas un Sénégalais qui est en train de vendre. Le pétrole du Sénégal sort. Toutes les richesses du Sénégal sont sous leur contrôle. Hein? Même la pêche aujourd'hui, les gens qui vivaient, nos peuples lagunaires aujourd'hui, hein? Je sais les problèmes qu'ils sont en train de vivre au Sénégal. Juste quand les jeunes prennent les bateaux maintenant pour arriver aux enclaves espagnoles, bateaux de pêche, ça devient bateau de fortune pour arriver aux enclaves espagnoles. Et les gens sont assis là. Moi, j'ai vécu au milieu de la bourgeoisie sénégalaise. Au quartier ministériel, au point E. C'est-à-dire, je sais, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ils vous parlent des bêtises. C'est-à-dire, vous appelez ces gens-là intellectuels. Des gens qui voient la vérité devant eux, mais comme ils sont dans le privilège, ils ferment la gueule. Il y a beaucoup de jeunes fonctionnaires, beaucoup de jeunes directeurs responsables au Sénégal avec qui nous discutons en privé, qui me disent qu'on aurait, si vraiment la jeunesse sénégalaise écoutait, qu'on dégageait ce gars-là, un gouvernement de transition. Chaque pays a sa réalité. Au Sénégal, là, c'est-à-dire si Macky insiste, alors on peut arriver aux solutions qu'on a utilisées au Mali et au Burkina. Sinon, là, on insiste, le gars, là, il dégage un gouvernement d'union nationale se forme rapidement pour préparer les élections. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Sonko, ils vont voter avec qui ils sont d'accord. Nous, les panafricains, on est là. On sait quels sont les leaders honnêtes au Sénégal. On m'a même dit que Sagna avait été arrêté, ils l'ont relâché. On me l'a dit aujourd'hui. Je ne sais pas exactement la situation. Mais ce travail, vous devez le terminer. Comment vous voulez traîner ça? Vous allez laisser que les services secrets français, parce que les services secrets sénégalais sont sous le contrôle des services secrets français, montent un tel coup, détruit un leader panafricain pour maintenir cette bobiche-là au pouvoir. Ils n'ont pas honte. On va revenir sur le Togo les prochaines heures, parce que là, maintenant, là, ce n'est plus le temps des paroles, c'est le temps des actions, je vous l'ai dit. Et j'ai lancé l'appel devant tout le monde. Vous avez vu le silence qu'il y a. Nous, on ne se décourage pas. Je vais continuer à travailler avec vous, avec les jeunes leaders panafricains. Nous avons commencé à discuter. Je vais continuer à travailler avec vous, avec les mouvements qui sont sérieux en Afrique, avant la fin de cet été-là. Dans les prochaines semaines, il faut que nous arrivions à soulever, ou au moins la sous-région ouest africaine, ou toute l'Afrique ensemble. C'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas impossible. On n'a même pas besoin d'argent. C'est une question de conscience collective. Quand quelqu'un, toi-même, tu te rends compte que c'est ton futur qui est en jeu, que c'est ton futur qui est en jeu, comment encore quelqu'un au Sénégal peut soutenir Macky Sall? Tous les vols qu'il a fait, lui, sa famille, hein? Jusqu'à c'est les journaux occidentaux comme BBC qui mettent tout dehors. Et les gens sont assis là, en direct, c'est des somnambules. Une société qui a des grands intellectuels comme ça, ils sont dans le silence. Parce qu'ils ont des privilèges. La plupart, ceux qui sont conscients là, c'est la peur pour leur famille. Pour la violence qu'ils vont subir s'ils osent parler. Parce que la France-Afrique, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a parlé en Afrique, ils n'ont pas éliminé. Aujourd'hui, là, même les États... Mais moi, ça dit... J'ai dit, je ne veux pas être le médecin après la mort. Ça fait combien de temps je vous avertis ici l'Amérique, je vous avertis ça, je parle des États-Unis, je parle de sa création, je parle de son rôle dans la structure de l'Empire. Je vais revenir sur eux.
Mais aujourd'hui, là, je prends la parole pour dire aux jeunes Sénégalais, il faut bloquer, il faut protéger la maison de Sonko et il faut bloquer le pays. Le pays doit s'arrêter. Pour toucher ces gens-là, il faut toucher leur économie. Et si maintenant la violence policière s'ajoute là-dessus, là, vous savez ce que vous devez faire. Vous terminez le travail. Mais il faut des milliers de personnes devant l'ambassade de France pour demander à ce que les bases militaires françaises quittent le Sénégal. Mais le Sénégal n'est pas une colonie française. Les bases militaires font quoi là-bas? Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de gens capables de former une armée comme il se doit. Ou bien c'est la France seule qui sait former les militaires dans ce monde-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est là, on accepte tout. Tout ce qu'on fait à l'homme noir, il accepte. Avec passivité. Avec inconscience. Parce que la jeunesse sénégalaise consciente qui me coûte en ce moment-là, c'est-à-dire tu es en train de manger, tu laisses ta nourriture, tu sors dans la rue. Il faut paralyser le pays totalement. Il faut paralyser toutes les villes, les petites villes, les villages. Il faut paralyser le pays. Rien ne doit sortir du port, rien ne doit rentrer dans le pays. En 48 heures, Macky s'en va. Il faut que vous vous organisez entre vous. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on tue Sonko ou bien qu'on tue Sagna pour sortir dans la rue? Parce que ça va finir comme ça. Un des deux là, ils vont éliminer un dedans. Ça suffit. Vous avez commencé le travail. Finissez le travail. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a le frère Sadio qui est en train de m'appeler du Sénégal. Mais il ne sait pas que je suis en vidéo. Je l'avais appelé à peine je suis rentré à la maison, mais je sais qu'ils sont très occupés en ce moment. J'ai appelé un de mes contacts, un jeune frère, un jeune journaliste qui a à peine fini ses études. Il m'a donné toutes les informations. J'ai appelé un autre de mes contacts au Sénégal qui m'a expliqué en détail ce qui est en train de se préparer. Je n'ai pas eu le temps de me concerter avec Béhanzin, mais je connais la position de tout Africain conscient. Nous sommes échangés les messages pendant que j'étais dans le train. Je lui ai dit à peine j'arrive à la maison, j'essaie de t'appeler pour que tu puisses me faire un peu le compte rendu parce que bon voilà, j'ai essayé de suivre les choses à distance mais j'étais occupé par d'autres choses. On ne peut pas continuer dans ça. On ne peut pas. Il faut que vous Sénégalais, vous dites la vérité vous-même. Vous savez que le pays n'est pas indépendant. On n'a pas le contrôle de notre monnaie. Toute l'économie du Sénégal, on met aux impérialistes. Dans le fin fond du Sénégal, ça souffre comme c'est pas possible. Dans les bas quartiers de Dakar, c'est pas la peine. C'est pas des choses on m'a expliqué. J'ai vécu, j'ai mangé là-bas, j'ai vécu avec eux. J'ai tourné dans le Sénégal. Je sais ce qu'il y a comme misère là-bas. Le Sénégal vit grâce à ces fils qui sont dehors en train de travailler dur pour maintenir les familles à la maison. Ça va durer combien de temps? Quelqu'un travaille, quand il arrive à avoir une petite stabilité, il faut qu'il fasse venir toute sa famille en Europe. Parce qu'un homme ne peut pas rester toute sa vie, ta femme au Sénégal, toi tu es dans un autre pays, en Europe, aux États-Unis, quelque part, en Australie, en Chine. Pourquoi? Pourquoi nos familles doivent subir tout ça? Pourquoi? Dites-moi. Et des forces indépendantes jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes. Des forces indépendantes jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes. Tous ceux qui se sont succédés comme président au Sénégal n'ont fait que travailler pour les impérialistes, pour l'intérêt des ennemis de l'Afrique, des ennemis de l'humanité. Finissez le travail. Faites tomber Macky Sall, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a trop de cerveaux au Sénégal pour prendre la chose en main. Dans l'armée sénégalaise, il y a des hommes dignes, je vous ai dit. Quand je parle de l'armée, là, ne pensez pas que je parle comme ça, comme un fou, non. Je parle parce que je sais que la plupart des grands officiers, là, c'est tous des vendus. Mais parmi eux, il y en a il y a des dignes dedans. Il y a des dignes africains parmi les officiers sénégalais. Les officiers de toute l'Afrique, il y en a qui sont prêts. Mais à chaque fois, il faut le peuple. Mais vous avez l'exemple du Mali est sous nos yeux. L'exemple du Burkina est sous nos yeux. Personne ne pourra toucher à ces gouvernements-là tant que nous, le peuple africain, on est derrière eux. Tout ce que les Américains font là, c'est bêtise. Si les Américains nous énervent, on demande le départ de l'ambassade des États-Unis du Mali. Immédiatement, on demande leur départ.
Ils sont qui? Et ils sont qui? Et puis ils vont venir nous commander chemin. Comment nous on peut accepter ça? Comment nous faisons pour accepter ça au 21e siècle? Comment nous faisons? C'est quoi ça? On a d'abord expliqué jusqu'à ce que les gens ont compris. Maintenant que les gens ont compris le système, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on analyse, on leur explique. La jeunesse africaine, c'est tout. Et c'est tout. Moi, mes contacts que j'ai avec la jeunesse dans les chats privés, quand ils me posent une question, bien voient un truc, je leur donne des pistes, je leur dis c'est ceci, c'est cela. Ils vont, ils reviennent, ils font leurs recherches, ils voient des choses, ils sont dépassés, ils me disent, mais doyen, c'est quoi ça? Il y a trop de choses dont on veut parler, mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit. En ce moment, il faut passer à l'action avant qu'il soit trop tard. Tout noir qui me croise ici en Occident, quelque part, la seule chose qui me dit, c'est ce que tout le monde est en train de me dire. Dans la vie réelle, quand un noir me croise, ou bien tous ceux qui m'écrivent, qu'on arrête de donner, lance le mot d'ordre, on va passer à l'action. Je dis non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Il faut que ça soit collégial. Ceux qui vont refuser de s'y associer et continuer à bavarder, la jeunesse africaine les regarde. Ceux qui auront peur de mettre la face pour prendre les responsabilités parce qu'ils savent que l'impérialisme, ces satanistes-là vont attaquer, les Africains vont les voir. Où on arrivait là, personne ne peut plus se cacher. Parce que c'est un peuple qui a compris et c'est un peuple qui veut se libérer. Donc comment vous allez faire pour vous cacher, pour faire le jeu des 3 cartes avec un peuple qui est prêt à bondir? Moi je ne sais pas. Pour le cas du Sénégal, aujourd'hui, là, dans les 48 heures qui suivent, ce gars-là doit partir. Et je vous dis, si vous ne vous en prenez pas à l'ambassade de France, jamais vous aurez la paix. Jamais. Il faut indexer le responsable. Comme Aimé Césaire a dit, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. D'avoir rencontré la maudite élite française, celle qui a élaboré le Code noir. Celle qui a imposé les travaux forcés à nos parents. Cette même France qui a fait des massacres partout en Côte d'Ivoire, partout au Burkina, partout. La France ne fait que tuer en Afrique. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Et ça me désole même quand je dis la France, parce que je sais que les Français n'ont rien à y voir. C'est la maudite élite française qui fait partie d'une élite internationale satanique qui ont décidé d'imposer un nouvel ordre mondial à l'humanité par la violence. Le combat que nous menons en Afrique, si nous le gagnons pour tous les autres peuples. Le discours que je suis en train de faire à mon peuple en ce moment, c'est un discours qui est valable pour toute l'humanité. C'est un discours qui est valable pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, partout. Ces hommes-là, leur force, là où leur force se trouve, c'est là où on doit taper. J'ai dit à la jeunesse sénégalaise, paralyser le pays et demander le départ de Macky Sall. Et une bonne partie des milliers de Sénégalais, cependant, doivent occuper l'ambassade de France pacifiquement. Tant qu'on ne tire pas sur vous, si la police ose tirer sur vous, vous passez à l'action. Le monde entier va voir la France, l'Amérique, c'est-à-dire les impérialistes en train de tuer un peuple qu'ils ont mis en esclavage pendant 400 ans. Ça veut dire que cet esclavage n'est jamais fini. Ils ont toujours essayé de maquiller ça. Depuis ce qu'ils appellent le siècle des Lumières, des bêtises encore, même si tout ça on doit retourner pour vous dire un peu qui étaient ces gens-là, ce qu'ils appelaient les philosophes, des humains. C'est un grand n'importe quoi. Voltaire, c'était un négrier. Ça suffit comme ça. J'ai dit au peuple sénégalais, du plus vieux au plus jeune, il faut que Macky s'en aille. Et Macky doit s'en aller ensemble avec la France. Il faut que des milliers de jeunes Sénégalais aillent devant l'ambassade de France pour demander le départ des bases militaires, l'abolition du franc CFA. C'est quoi ça? À nos frères du Niger, du Tchad, du Congo, soyez forts, soyez forts. Nous allons finir avec ces gens-là. Nous allons, cette fois-ci, là, l'Afrique va s'élever. Personne ne pourra l'empêcher. Et quiconque essaiera de faire le double jeu, les Africains vont voir et vont reconnaître ceux qui sont en train de lutter pour eux, ceux qui sont en train de faire semblant. Je m'arrête là parce que j'ai fait 25 minutes. Je dis à la jeunesse sénégalaise, ne vous arrêtez pas, faites tomber ce gouvernement. Qu'un autre gouvernement vienne, qu'on prépare les élections et que les Sénégalais aillent voter qui veulent voter.
C'est honteux que c'est des minables. Créer des fausses histoires de fesses pour mais ça fait honte. Et ça, c'est un cliché qu'on voit partout ici en Europe. J'ai dit, moi-même, ils ont tenté de me mettre dans ce piège. Moi-même, ils ont tenté ça chez moi. Et tous les jours, ils essaient. Finissez avec ce gars-là. Finissez avec Macky Sall et la France. Il faut que vous soyez conscients. J'ai dit, je parle à tout le Sénégal, mais c'est valable pour toute l'Afrique. Il faut que vous soyez conscients que tant que la France restera dans sa position de domination en Afrique, nous n'irons nulle part. Tant que le franc CFA existe, nous n'irons nulle part. Tant que notre territoire sera occupé militairement par ces armées étrangères, notre peuple sera sous domination. Sénégalais, finissez avec Macky Sall cette fois-ci. Nous allons pacifiquement, mais je vous dis, si on vous attaque, défendez-vous par tous les moyens. Si on vous attaque, défendez-vous par tous les moyens. Le monde entier regarde. Un peuple qui a le dos au mur ne peut que se défendre. Nous sortons, nous paralysons tout Dakar, tout le pays pacifiquement. Mais si la police attaque, nous passons à l'attaque. Et là, nous n'allons pas jouer avec les intérêts français occidentaux et aux Sénégalais partout en Afrique. Ne touchez pas un seul citoyen occidental. C'est ce qu'ils veulent, mettre les peuples les uns contre les autres. Les musulmans contre les chrétiens contre les juifs contre les bouddhistes. C'est-à-dire dans le chaos, dans la division, dans la désespération, dans le désarroi, ils arrivent à gouverner. Ordo ab chaos. Sénégalais, finissez ce travail-là. Nous sommes là, nous vous regardons. Et tout ce qui va se passer au Sénégal sera relayé sur le plan international. Ils ne pourront rien cacher. Et les prochains jours, je vais commencer à parler beaucoup en italien pour expliquer à la société civile italienne ce qui se passe en Afrique, la violence que notre peuple est en train de subir. Et je parlerai à la société civile française. Ça suffit comme ça. Nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Vous aussi, vous n'en pouvez plus. Donc, il faut que nous nous donnons la main pour finir avec ces gangsters. Sénégalais, dégagez Macky Sall. Point à la barre. Bonne soirée à tout le monde.